objectifs intermédiaires du programme Médina Zéro Échec, c'est l'accompagnement, l'insertion des garçons à l'école, parce que c'est un objectif intermédiaire que nous nous sommes fixés, l'insertion, et aussi de faire de telle sorte que les élèves puissent y rester et être à l'aise par rapport à ce qu'on attend d'eux. Et aussi l'implication de la société sur l'éducation des enfants, surtout la communauté médinoise. C'est ça l'objectif. Et nous sommes en train de travailler à arrache-pied pour que tout le monde puisse en bénéficier. Surtout les garçons, on a une politique qu'on va mener avec l'autorité éducative, c'est-à-dire l'IEF. On va discuter avec lui sur ce projet pour que les élèves puissent retourner à l'école, y rester et avoir le maximum de diplômes qu'on attend d'eux. Disons que je suis là pour épauler comme on peut dire, mes petits frères et mes petites sœurs. Les conseils que je leur donnerai seront qu'ils doivent s'armer de persévérance, de confiance en soi et surtout de beaucoup d'apprentissage. Je veux leur dire que l'examen de BFM n'est rien d'autre qu'un examen banal au fait. C'est seulement la pression qui leur fait croire le contraire. Ils peuvent le faire. Disons juste qu'ils doivent s'armer de confiance en soi et de beaucoup d'apprentissage. Je pense que là, on l'avait déjà dit dans la salle. Donc on avait donné des conseils aux élèves pour le comportement qu'ils doivent avoir à l'examen. Parce que aussi, apprendre du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet et venir par rapport à certains détails échouer, donc là, cela n'en vaut pas la peine. Donc ce qui est le plus important pour l'apprenant, donc là, c'est de pouvoir savoir d'abord ce qui l'amène au centre d'examen, de mettre ses atouts, tous les atouts de son côté, donc là, à savoir la ponctualité, l'assiduité, aussi éviter les interdits, parce que c'est ça le plus important, éviter les interdits. Et dans ce sens-là, maintenant, l'élève pourra mettre à profit donc, ce qu'il a appris à l'école avant de venir au centre d'examen. Volonté de venir encourager nos petits frères et nos petites sœurs qui doivent passer l'examen du BFM, mais également de témoigner notre solidarité, notre soutien à nos frères tels que Abdourahmane et tous ceux qui l'appuient dans cette mission qu'il est en train de mettre en œuvre dans la commune depuis des années. Et d'abord en tant que citoyen, et aussi en tant que citoyen de la commune de Médina, il est de notre responsabilité, avant même notre casquette d'autorité, d'appuyer ces initiatives, les initiatives de cette nature. Et tel que nous l'avions fait dans le passé, parce que ça nous a toujours intéressé, et Abdourahmane peut témoigner, à chaque fois qu'il s'est agi de répondre présent, d'appuyer, de se mettre aux côtés des organisateurs, nous avons été là parce que nous croyons à l'importance, au caractère vital, capital de l'éducation. Et nous devons tous contribuer à ce que nos frères, nos sœurs puissent passer les examens dans d'excellentes conditions et qu'ils soient bien préparés afin qu'ils puissent réussir et passer cette étape cruciale dans leur vie scolaire. Donc par rapport au nombre que nous avons, il n'y a que 4 qui ont échoué. Dieu merci. Il y avait 3, il y a une qui a été admissible, mais malheureusement, elle a raté le cible. Donc nous sommes à 4 échecs par rapport à 68 élèves qui nous ont suivis. Dieu merci. Nous remercions aussi l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés, surtout les professeurs, qui sont venus donner leur apport pour que ces élèves puissent réussir, et d'une manière désintéressée et gratuite. Quand on parle d'accompagnement, il ne s'agit pas de les amener au centre d'examen, mais il y a l'accompagnement psychologique à faire, la préparation psychologique à faire au niveau de l'apprenant, lui permettant d'être à l'aise quand il quitte la maison pour venir au centre d'examen, et aussi lui permettre aussi d'avoir tout par devers lui qui lui permettra de pouvoir travailler avec la conscience tranquille, travailler en paix. Parce que aussi, autant le parent, autant l'enseignant, mais aussi le parent a un rôle extrêmement important à jouer et ne pas surtout mettre la pression sur les apprenants. Parce que beaucoup d'élèves brillants échouent à l'examen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette pression à la maison.
Mais quand c'est d'abord le parent qui permet d'évacuer cette pression-là, donc l'élève sera à l'aise au niveau de son centre d'examen. Donc on demande aux parents aussi de pouvoir accompagner leur enfant, surtout sur le plan psychologique, sur le plan mental, mais aussi sur le plan matériel aussi. Le plan matériel, parce que l'examen, donc là, c'est question de jour, mais il y a beaucoup d'éléments très importants à mettre à disposition de l'apprenant pour qu'il puisse réussir à l'examen. Il n'y a pas meilleur conseil que de croire en soi. Moi, aujourd'hui, j'avais pris, comment dirais-je, l'audace en moi de dire que je ne vais pas parler. Parce que j'aurais les larmes devant eux. Vu la chaleur, la fléchette dont nous avons travaillé, saviez-vous qu'on a fait plus d'1 mois et demi entre Alassane Ndiaye Alou et CM Massoussi Malick. Chaque jour, nous leur proposons un professeur. Après ce professeur, nous faisons des exercices récapitulatifs pour les accompagner. Aujourd'hui, c'est autour des stratégies pour réussir l'examen que nous sommes là en train de faire avec d'éminents professeurs qui savent ce qui se passe dans le milieu scolaire. Donc le conseil, c'est d'être courageux, avoir la confiance en soi et surtout de ne pas décevoir la communauté dont nous sommes ici. Parce que Médina Zéro Échec, ce n'est pas un projet médinois, mais c'est un projet d'une communauté dakaroise. Si vous voyez, le monde évolue. Avant, peut-être qu'on n'avait pas les téléphones portables. Donc les élèves ne pensaient pas à certaines choses, à faire certaines choses à l'examen. Mais dès l'avènement des smartphones et autres, là, mais surtout même on est maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle qui peut tout vous donner en un seul clic. Donc là, si on permet à l'élève d'utiliser ça, là, ça désacralise l'examen, le caractère même de l'examen. Donc là, on demande aux élèves, le mieux qu'ils puissent faire, c'est de pouvoir se départir de leur téléphone portable le temps de l'examen, maintenant après de pouvoir l'utiliser. Parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, mais aussi il faudrait que l'enfant, tout ce qu'il va avoir au niveau de l'examen, que ce soit du mérite et non peut-être que là qu'il a eu à apprendre ça quelque part dans un site ou bien dans une application quelconque. Vous savez, je leur ai dit que je n'ai pas la prétention de venir ici de faire des leçons parce qu'il y a les enseignants qui sont là avec eux, qui les connaissent mieux que nous et qui sont avec eux durant toute l'année scolaire. Et je pense qu'en termes d'encadrement, ils savent quoi faire et comment le faire. Mais quand même, c'est juste de partager notre manière de faire, comment par le passé nous préparions nos examens, nos concours, mais aussi de les motiver, de leur donner confiance, de leur dire que les épreuves que vous allez avoir durant l'examen, c'est des épreuves que vous avez déjà vues durant l'année. Donc, vous avez entre vos mains les clés de votre réussite à cet examen. Et je pense que actuellement, avec ces cours préparatoires, notamment dans le contenu académique, mais également un encadrement psychologique pour mieux les préparer, je pense que les élèves sont très bien outillés pour passer avec brio cet examen. Et en tout cas, c'est ce que nous leur souhaitons. Et également leur rappeler que la Médina, également, c'est une Médina de compétences, c'est une Médina d'élèves qui sont vraiment excellents et il serait bien qu'on participe également à promouvoir cette image d'une Médina, d'une commune où vraiment il y a des compétences, il y a de l'excellence et il y a également des enfants sur qui on peut compter pour le futur pour bien représenter la commune. C'est-à-dire le programme Médina Zéro Échec. Je veux nommer Maman Kiné Diop, cette brave dame qui est une enseignante, comme j'ai l'habitude de le dire, qui n'a jamais retraité. Elle a pris sa retraite il y a de cela 5 ans. Mais quand on a, au-delà de 5 ans même si je ne me trompe pas, quand on a mis en place le projet Médina Zéro Échec, elle est venue me dire que c'est une possibilité. L'essentiel est d'y croire. Et elle m'a demandé de commencer au niveau des élèves de la classe de CM2. On l'a fait. Il y a des avancées. On est à notre 5e édition. Mais aussi il y a Zano Bokande, qui est hors du pays, mais qui ne cesse de demander des renseignements et aussi d'apporter une participation. Il y a Idrissa Meng de l'ISM Sali. Il n'habite pas à la Médina, mais il a vécu à ce projet, il continue de courir, il met les moyens qu'il faut. Donc, il y a Pape Ibrahim Ndion de Yen, il y a Pape Alun Diagne de Djeko, il y a Abdoulaye Mbaye de Santhiaba,
Il y a aussi Paco Jackson Cham. Vous voyez que la situation était critique, voire chaotique, mais il nous a donné courage et espoir en mettant les moyens pour qu'on puisse réussir. Maintenant, il y a notre collaboratrice, la directrice de la Maison de la Culture d'Outasek, qui est une collaboratrice extraordinaire parce qu'elle croit à l'enseignement et à l'éducation. Quand on a discuté, elle m'a dit que moi, c'est toi que j'attendais, c'est la nouvelle orientation que j'attendais. Maintenant, on va voir comment mettre en place une nouvelle Maison de la Culture d'Outasek. Ça m'a beaucoup plu. Merci énormément à elle. Et aussi à l'ensemble de la population médinoise qui ont toujours crié. Il y a aussi Citizen, qui est un ministre, on a l'habitude de le dire Citizen, mais c'est Ousseynou Ly, qui est un ministre de la République. Il pouvait ne pas s'intéresser à ces choses, mais il a dit que c'est son programme, il va faire le tout possible pour être présent et épauler les élèves dans le cadre. Il m'a dit qu'il a peur de sortir, parce que tout ce qu'il fait, tous les actes qu'il pose, les gens croient que c'est de la politique. Or que lui, ce qu'il fait, c'est aimer l'éducation, aimer sa communauté, aimer le développement de la Médina. Donc merci à l'ensemble de ces acteurs qui ne cessent de nous accompagner. Quand je parle de Georgiane Amar et de Altine Sow, les braves dames, il y a aussi Awadjen qui nous ont soutenus. Donc merci à eux par rapport à la situation de l'année dernière et on va continuer à cheminer avec eux pour le compte de la cérémonie d'excellence qui aura lieu à la Médina. Cette année, on est en train de voir comment délocaliser la fête au niveau de la maison de la presse sénégalaise et inviter toute la population médinoise. C'est le 30 août pour qu'on puisse faire une grande fête pour nos futurs récipiendaires, Inch'Allah.